Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très simple mais satisfaisante. On va trier tout le bordel qu'il y a derrière moi et notamment mes bijoux. Ce meuble, je peux plus me le voir. J'ai clairement accumulé du bordel, hein. Vous savez quand on enlève ses bijoux et puis hop on les pose et puis on les met pas vraiment sur le portant et puis le lendemain tu fais pareil, enfin bref, ça s'accumule quoi. Ici j'ai aussi des affaires qui sont censées aller dans la salle de bain, sauf que la salle de bain est très humide malgré le fait qu'on aère. Donc par exemple mes déos je suis obligée de les laisser ici sinon ils deviennent tout mouillés, gluants, ça me dégoûte. Pourtant c'est un très bon déo. Pour ceux que ça intéresse, c'est la rosée, donc c'est un déo solide. Et en plus ils font des recharges maintenant, donc ça c'est assez cool. Ça c'est la recharge. C'est absolument pas sponsorisé, hein. C'est vraiment spontané, je l'utilise depuis 3-4 ans et il est trop cool. Pourtant j'ai tendance à pas mal transpirer on va dire. Bref, ensuite il y a mon maquillage, ma trousse de toilette quand je pars en voyage, en week-end, etc. Sauf qu'en vrai derrière il y a du bordel, donc ça aussi faut le trier. Ces boîtes là je les ouvre jamais, donc je pense qu'il est temps de trier et de virer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous avoue que j'ai envie de virer la moitié de mon appartement en vrai, hein. Si je m'écoute, il y a tout qui part. On est dans un appart où je me sens pas forcément bien parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas optimisés, mais on est dans une situation où dans tous les cas on sait qu'on peut pas partir avant un bon moment. On n'a pas d'autre choix que de rester ici, donc il faut que je m'y fasse, mais il faut que je me sente bien, donc je pense que le rangement c'est important aussi de le faire. Bref, ensuite il y a tous les bijoux en haut, donc comme je disais où je mets pas forcément sur les portants, mais globalement j'arrive à peu près à ranger à peu près toutes les semaines. Je sais pas si vous voyez bien mais dans ce meuble là il y a aussi des vêtements. Dans mon ancien appartement je mettais des affaires type carnet, boîte, etc. Maintenant c'est dans mon atelier. Et donc ici t'as tous les vêtements d'été, il y a des robes, des jupes, des shorts. Et il n'y a pas que l'été d'ailleurs, il y a aussi des robes pulls. Mais il y a tout qui déborde en fait et ça me saoule. Peut-être que l'idéal ça serait d'avoir des boîtes comme ça ici. Par contre je sais pas si ça existe de ce format là, faudrait que je mesure. Mais aussi la problématique c'est qu'une fois que c'est dans des boîtes, je les vois pas les choses. Et par exemple ce que j'ai comme problème avec le dressing qui est derrière la caméra, c'est que j'ai des vêtements devant, j'ai des vêtements derrière. La place elle est pas du tout optimisée. Donc il y a plein de vêtements que je vois pas, que je mets pas. Et j'ai aussi envie de tout trier. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, hein. D'ailleurs je vous mets dans le petit i les derniers tri de dressing que j'avais fait parce que je sais que ça vous plaît. Et j'en fais à peu près tous les 6 mois. Bref, là l'idée c'est vraiment de trier les bijoux et on verra pour les vêtements qui sont là. En fait je me rends compte que je porte tout le temps les mêmes bijoux, des pièces assez fortes. J'aime bien les bijoux assez colorés, assez originaux et tout. Et il y en a vraiment plein que je ne porte pas, donc autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Je vais tout mettre sur Vinted à prix mini, donc je vous mettrai mon Vinted à l'écran et vous pourrez aussi le retrouver dans la description. Je vais vraiment faire des tout petits prix pour que ça parte, et si dans un mois il y en a encore, j'irai les donner à une association près de chez moi. Allez c'est parti, je vous montre un petit peu de plus près. Comme vous pouvez le voir il y a des bijoux mais pas que. Il y a des billets de train. Denrées rares à l'approche des JO, hein. J'ai des petites boîtes à bijoux qui me servent à emmener mes bijoux justement quand je pars en voyage, donc dans cette trousse là. Mais ce serait bien que je les mette autre part. Ça c'est les bijoux que j'ai pas rangés au fur et à mesure. Et après il y a de la déco, voilà, un caillou de mon mec. Pourquoi pas. Des bougies. Ça c'était une boîte où il y avait une bougie dedans et on la garde en déco parce qu'elle est plutôt jolie mais bon, sans plus. Et une petite main sur laquelle je mets des bijoux, et par exemple cette bague là elle est très belle mais je la mets pas. Et cette montre non plus. Pour continuer au niveau des bijoux, donc il y a le deuxième meuble avec cette magnifique bougie qu'on avait achetée pendant nos vacances avec de la feuille de bronze et tout. Elle est trop belle. Bon on la brûlera pas du coup. Encore des tickets de train, à croire que je les collectionne. Ça on n'en parlera pas. C'est un réveil que mon mec a eu je crois à Noël. Et ici vous voyez il y a mes boîtes de lunettes parce que je change de temps en temps de paire de lunettes. Oh putain encore des tickets de train, c'est pas possible. Il y a mes lunettes de soleil, voilà, bref. Et en dessous, il y a encore des bijoux. Et alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai mes boîtes de lunettes sur la boîte ou tout simplement parce que c'est des bijoux que je ne porte pratiquement jamais, mais du coup je ne regarde jamais ces bijoux et je les porte pas. Donc là-dedans aussi il y a un beau tri à faire. Allez, je vous propose qu'on commence par ici. Bon déjà les tickets on va regarder s'ils sont encore valables. Ça c'est sûrement un tri de sac à main que j'ai fait il y a pas longtemps et j'ai pas acheté des tickets. Voilà, donc tous ceux-là ils sont plus valables. J'en profite pour faire ceux d'à côté en même temps. Quand j'ai déménagé le mois d'avant, j'ai pris des tickets Juvisy Paris. Juvisy c'est dans le 91. J'ai pris un carnet de 10 tickets, soit 40 €. Et bah écoutez, j'ai dû en utiliser 2. Ils sont encore valables, hein. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé par des tickets Juvisy Paris, je peux lui envoyer. Il en reste pas mal. Ensuite mes petites boîtes dans lesquelles il y a des bijoux. Évidemment. Celles-là je pense que je vais les ranger, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que vous avez un usage de boîte à bijoux, vous savez avec encore la mousse à l'intérieur? Enfin ça, si il y a de la mousse.
Je sais pas, ça se retire. En vrai, je peux l'utiliser aussi hein, pour déplacer les bijoux, mais j'ai pas besoin de 40 boîtes pour déplacer des bijoux quoi. Et celle-là, il me semble que c'est la boîte de mon alliance. Alliance que je ne retrouve plus parce que mon chat me l'a volée. Voilà le coupable qui dort tranquillement. Un coupable voleur de bagues qui m'avait volé mes boucles d'oreilles d'ailleurs, il y a pas longtemps. Bref, je sais pas où les mettre ni quoi en faire. Celle-ci, c'est celle où j'ai toutes mes barrettes. La caverne d'Ali Baba. Et celle-là, c'est pour mes bijoux quand je les emmène. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé de ça. On a retrouvé ça dans le sud. C'est des petits cristaux qui font office de pot pourri. C'est super joli et dessus on met du concentré de parfum. Ça en vrai je vais voir avec mon mec mais je suis pas sûre de la garder, hein. Ça sert à rien. Moi tout ce qui sert à rien ça dégage. Allez c'est parti pour le vrai tri. Celle-là elle ressemble plus à rien. C'est une bague qui a été offerte par mon père à ma maman, je l'ai portée pendant pas mal de temps et d'ailleurs elle s'est complètement déformée. À l'intérieur il y a écrit Mont Saint-Michel, mais bref vu que c'est une bague sentimentale donc je vais la garder. Je sais pas si je la garde celle-là. Je trouve qu'elle est super belle mais en même temps j'ai jamais eu l'habitude de porter des grosses bagues. Est-ce que j'ai le droit de faire une catégorie où je réfléchis? Et vous me dites en commentaire si je dois garder ou pas. Je sais qu'il peut y avoir certains de mes proches qui regardent mes vidéos, notamment ma petite sœur, et je pense à une paire de boucles d'oreilles que je ne mets plus parce que bah voilà c'est plus mon style, que je vais sûrement vendre ou donner. Donc message à mes proches, ne le prenez pas personnellement, c'est normal, un style ça évolue. Des boucles d'oreilles qui ont été offertes pendant que j'étais ado, forcément ne me correspondent plus trop aujourd'hui. Même il y a 5 ans, c'est normal que ça évolue. Bref, c'est aussi un message pour vous, si jamais vous osez pas vous débarrasser de certaines choses parce que c'est un cadeau de vos proches, réfléchissez, soit vous le gardez parce que ça a une valeur sentimentale, soit juste vous le vendez ou vous l'offrez à quelqu'un pour que ça puisse tout simplement être utile et pas rester dans votre placard, en sachant que vous le gardez juste pour faire plaisir à votre proche, parce que vous culpabiliserez si vous le vendez, mais en vrai, je pense que le proche peut comprendre aussi qu'on ne veuille pas accumuler. Et voilà. J'espère que tu me comprends, ma soeur. Cette montre, elle est très mimi, mais je ne mets jamais de montre. Ça, je l'avais gardé ce support parce que c'est vrai que j'ai plus de place. Mais peut-être que du coup je vais pouvoir libérer de la place et mettre mes boucles d'oreilles un peu plus correctement que sur un support en plastique. Quand j'ai envie de mettre des boucles d'oreilles simples, c'est vraiment ce style de boucles d'oreilles que je mets. Plus ça va, plus je prends des anneaux sur lesquels je peux mettre des petites breloques comme ça. Ça je l'avais acheté à Promode, donc c'est pas de la super qualité. J'en avais acheté d'autres aussi chez Camailleux, là pour le coup on peut pas changer la breloque. Mais bref, vous comprenez le style. Et dernièrement j'ai acheté, alors celles-ci elles viennent de chez Curage, je les trouve incroyables. Du coup vous avez l'anneau et vous pouvez remplacer la petite breloque. Et celles-ci, elles viennent de chez Colson Design, je crois qu'on le dit comme ça. Je serais tentée de dire Colson Design, mais je crois que c'est Colson, je l'avais écouté dans une de ses vidéos. Regardez-moi ces beautés, elles sont incroyables. Donc là, on sent que c'est beaucoup plus qualitatif que les autres, et tu peux aussi remplacer les breloques. Ces deux-là, je les mets tout le temps. Celle-là, j'ai même plus la breloque dessus. Oh, le bazar des colliers. Vous êtes absolument pas droit. Regardez ce petit sautoir tout mimi poilu. Je ne le garderai pas. Donc comme ça me permet de répartir les colliers sur les emplacements. Celui-là, je le trouve super beau, mais j'ai beaucoup de mal à le mettre. Je sais pas trop comment l'assembler. Du coup, je vais le vendre. Celui-ci aussi. Celui-là, c'est une de mes copines qui me l'a offert. De base, c'est pas du tout mon style. Et pourtant, je le mets mais très souvent. Je l'adore. Ah, la joie des colliers. Ceux-là, c'est des colliers qui ont été faits main par ma petite sœur. Ils sont trop chouettes. Pour l'été, ils sont parfaits. Il y a juste lui qui est vachement détendu au niveau du fil, donc peut-être que je vais devoir le réenfiler moi-même sur un autre. Ensuite, ça je garde. Lui, c'est l'un des colliers que je porte le plus souvent aussi. Ça m'a été offert par mon beau-père. Avec ça, vous pouvez deviner mon signe astro. Alors, maintenant les boucles d'oreilles. Ah non, il y a encore des colliers derrière. Celui-là, il est très joli, mais je ne le mets jamais. Oh, ce miroir qui bouge là, il est insupportable. Et ces trois-là aussi, je vais les vendre. Dans ma vie, j'ai eu une phase où je mettais H24 des créoles. Ça a duré pas mal d'années, hein. Et puis maintenant, plus tant que ça. Disons que je préférerais avoir une ou deux paires de créoles très qualitatives, mais plus de toc ou quoi. Celles-là, clairement, elles ont pas mal rouillé. Donc c'est possible qu'il y ait certains bijoux que je sois obligée de jeter. Celles-ci, par exemple, de créoles, je les aime trop. C'est une de mes copines qui me les a offertes. J'essaie de vous montrer de près parce qu'elles sont très fines. Avec une petite breloque qui pendouille. J'adore les mettre l'été aussi. Celles-ci, je les aime beaucoup, je les mets souvent. Celle-ci, c'est Colson Design aussi. C'est la même créatrice que celle que je vous ai montrée avant, elles sont incroyables. D'ailleurs, c'est la même créatrice que celle que je porte aujourd'hui. Celle-ci, je les ai portées l'autre fois et la moitié s'est pétée.
Donc au revoir. Ah, je vous avais dit, hein, j'épure. Hein. Ces deux paires-là, je les adore. C'est aussi la même créatrice, c'est Atelier Kouklaki. Je les ai depuis des années et je les adore. Celles-ci, malheureusement, je les porte pas assez souvent. Celles-là, je les ai portées pas mal pendant mon adolescence. Cette période est révolue. Ici, je les ai beaucoup portées aussi, mais elles se sont oxydées. Je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si c'est possible de faire quelque chose là-dessus, là, pour enlever le verre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos recommandations pour pouvoir entretenir ce genre de bijoux. Après, c'est du fantasy, hein, donc je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Et celles-ci, je les aime bien aussi, je les porte de temps en temps. Ah, il en manquait une. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule, celle-là? C'est vrai que celle-là, j'adorais les porter et je crois que j'ai perdu la deuxième. Bon, bah, on va la garder en espérant la retrouver, la deuxième. Je crois que je vais décrocher le miroir, hein, parce que je pense que même vous devez avoir le mal de mer à force. On passe au reste du portant. Celles-ci, je vais les garder, c'est mon chéri qui me les a offertes il y a pas très longtemps. Elles sont toutes légères. Celles-ci, elles sont jolies, mais je les porte pas assez souvent. Et j'ai envie de dire idem pour toutes celles qui sont là. Oh, j'avais oublié un collier. Celui-là aussi, il part en vente. Ça, c'est les boucles d'oreilles qui venaient d'un gros lot qu'on m'a offert. Alors, il y en a certaines que j'adore et d'autres beaucoup moins. Par exemple, celle-ci, elle faisait partie du lot et je les adore. Et celle-là aussi, d'ailleurs. Celle-là, je les porte encore, je les trouve assez originales et élégantes en même temps. Et celle-ci, c'est celle dont je parlais avec ma petite sœur tout à l'heure. En vrai, elles sont hyper chou, mais c'est vrai que c'est plus du tout mon style aujourd'hui. Oh, je suis dégoûtée, il y en a une qui est tordue là. Celle-ci, je les porte, celle-ci moins. Celles-là, je les ai faites moi-même. Je les aime trop. Je vais commencer à les placer sur l'autre portant. D'ailleurs, quand je les ai faites, j'avais fait une vidéo YouTube. Je vous mettrai aussi dans le petit i si vous voulez les voir. C'était la première fois que je faisais des boucles d'oreilles. Putain, c'est chiant à faire ça. Hein. Faut que je fasse attention à comment je parle parce que dans ma dernière vidéo, on m'a dit que j'étais grossière. Du coup, j'ai pris au mot et j'ai écouté toute la vidéo pour voir ce que je disais exactement. Et effectivement, quand je fais de la couture, je ne parle pas très bien. Mais je vais voir justement dans cette vidéo si je parle mal ou pas. Peut-être que c'est que la couture. Hein. Celles-ci aussi, je les ai beaucoup portées. Je sais pas si je les garde. J'hésite. Je vais les mettre avec ma bague d'hésitation. Celles-ci, je les trouve super jolies, mais comment elles sont foutues? Moi, vu que j'ai un petit lobe, et bah ça me tape au niveau de la tête. Ça me fait pas du bien. Donc à vendre. Ça fait un sacré tas, hein. Après, il va falloir que je fasse les annonces Vinted. N'hésitez pas sur Vinted quand vous voyez des bijoux où il y a une personne qui a plusieurs types de bijoux. Faites des lots, comme ça vous optimisez les frais de port. Celles-ci, elles sont assez ouf, mais clairement je les porte pas. Elles sont trop grosses pour moi. Bon bah voilà, j'ai fait le tri à ce niveau-là. Je vais tout bien mettre de l'autre côté. Few moments later. Bon ça y est, j'ai fini de faire le tri ici et de réinstaller tous les bijoux. On sent bien la DA dans ceux que je garde. Hein. Plein de couleurs, des couleurs chaudes. Bon, quoique il y a un petit peu de bleu. J'adore. Du coup, celles-ci, j'ai réussi à les installer là. Elles sont toutes alignées, c'est nickel. Et là, pour l'instant, c'est la pile des bijoux à donner, à vendre, etc. Maintenant, on s'attaque à ici. À la base, cette illustration devait rentrer dans le cadre. C'est loupé. Ah là là, ah bah, on l'a retrouvée. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais celle-ci, je les adorais. J'ai perdu la deuxième chez ma grand-mère. Elle l'a jamais retrouvée. Allez, let's go! Bon, comme je vous le disais, j'ai eu ma phase créole, mais phase créole pas seulement ronde. Je sais pas si ça s'appelle des créoles du coup. À vendre! Encore des créoles! Celle-ci, je trouve que c'est vraiment représentatif de l'adolescence. Faudrait que je les remette pour voir. On me les a offertes et je sais que c'est du bon matériau, donc je vais voir. Celle-là, je les vends. Celle-ci, je les ai eues à mon dernier anniversaire. Celle-là, je les avais eues en même temps que les autres plumes que je vous ai montrées tout à l'heure. À vendre! Bon là, c'est une créole perdue. Je sais pas où elle est l'autre. Bon, vous pouvez voir que j'ai une sacrée collection de puces. Et en vrai, bah, je les mets plus. Je pense quand même que je vais en garder un type. Donc j'ai celle-là, normalement c'est des vraies perles. Faudrait que je regarde sur internet comment on fait pour vérifier ça. Et sinon, je comptais garder peut-être les petites noires. Et peut-être celle-là que je trouve aussi jolie. Et il y a elle. Je sais pas si vous voyez les détails, il y a des fleurs. J'ai les mains explosées, c'est mon chat qui me les a niquées. Oh, j'ai dit niquer, oh là là. Celle-ci, je l'aimais pas vraiment, mais pareil, c'est sentimental, ça vient de mon grand-père. Celle-ci, je vends. Je vends toutes les puces, sauf peut-être j'ai dit les noires. J'avais des puces roses aussi, ceux qui m'ont connue pendant mon adolescence, vous savez à quel point je les ai saignées ces boucles d'oreilles. Des petites loulouloules. J'avais offert les mêmes à ma meilleure amie. T'as le droit de t'en débarrasser si tu veux, moi je ne l'aimais plus. Et j'ai eu ma phase triangle aussi. Je vais peut-être garder celle-ci, j'aime bien parce qu'en fait elle passe au-dessus et en dessous du lobe. Sinon les autres je les vends. Ah bah, j'ai retrouvé la breloque de la boucle d'oreille qu'on n'avait plus. Et voilà. C'est mieux hein. Et celle-ci c'est mon amie Charlotte aussi qui me les avait offertes. Et je sais pas si je les garde. Je me rends compte que je l'aimais pas trop. Bon bah voilà hein. La petite boîte elle est épurée, comme ça on va pouvoir lui dire au revoir.
bien contente. Je vais regarder sur internet comment on vérifie si c'est des vraies perles. À Skip, il faut la mordre et ça doit être froid et dur sous la dent. C'est froid et dur, mais oui. Bon, je crois que c'est des vrais. Je vous les montre de plus près, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui saura me dire. Elle est pas tout à fait ronde. Et quand j'ai frotté tout à l'heure, ça faisait, comme ils disent, des espèces d'aspérité. Et j'ai eu l'impression que ça faisait une petite poudre blanche à ne pas sniffer. Bref, bon, je pense que je vais garder celle-là. Donc j'ai encore quelques bijoux à ranger sur ce portant-là. Et tout ça, ça sera à vendre ou à donner. Bon, bah je sais pas pourquoi, la deuxième boule comme ça, je la retrouve plus. Non, bah oui, hein, je perds tout le temps mes affaires, c'est dingue. Bon, on lui laisse une petite place, quand on l'aura retrouvée, on la remettra. Pareil, celles-ci, je les adore, c'est mon beau-père qui me les a offertes, c'est de l'or rose. Et je sais pas pourquoi, j'avais la deuxième tout à l'heure et là je ne l'ai plus. Bon, tout ne rentre pas, donc c'est pas grave, je vais prendre la boîte noire dont je parlais tout à l'heure, là, et je vais les mettre dedans. Je vous avoue que j'ai une énorme flemme de faire ce qu'il y a en dessous. Ça fait à peu près 1 heure que je trie là. Et j'ai du travail. Donc ce que je vous propose c'est de faire ça dans une deuxième vidéo où j'aurai fait aussi les vêtements. Et peut-être le reste du dressing à voir. Du coup il y a tout ça qui sera en vente ou à donner, je verrai parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont plus trop en état. Mais tout ce qui est en état je le mettrai en vente à petit prix sur Vinted. Je vous remets mon compte Vinted à l'écran et dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez faire du tri. Si j'arrive à vendre certains bijoux, je sais que j'ai une paire de boucles d'oreilles que je convoitise depuis un petit moment. Chez Camille Lefrère Création qui fait des bijoux à partir de chutes de cuir coloré. Mais j'avais besoin de faire mon tri avant de me décider parce que voilà, je veux vraiment une paire qui soit pas comme les autres et que je puisse associer à d'autres tenues. J'espère que vous avez pu aussi découvrir certains créateurs de bijoux. À défaut de bijoux, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail. Et je vous retrouve très bientôt.